Coucou Booktube, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. C'est ma première vidéo YouTube de ma vie, mon rêve depuis des années. Et donc quoi de mieux de commencer avec une présentation du livre qui me représente. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Si jamais vous ne connaissez pas, ce qui est très probable puisque c'est ma première vidéo, je fais déjà du contenu de livres sur Instagram et sur TikTok. Dans les deux cas, je m'appelle Nemesis Books, je vous l'écrirai quelque part. Et pour ce qui est de moi, je m'appelle Léa et j'ai 20 ans. Je suis en études de lettres modernes en dernière année de licence. Donc je pense que ça reviendra souvent dans mes vidéos et surtout dans mes updates lecture. Mais du coup c'est parti avec 10 livres qui me représentent. Ils font vraiment partie de ma personnalité, c'est pas les seuls. Mais eux vraiment ils m'ont marqué à vie. Et je les aime trop. De manière affective parce que je suis pas sûre de tous les relire un jour dans ma vie. Mais c'est parti, on va commencer. Bon, je triche un petit peu pour le premier livre, puisqu'en fait c'est 3 livres. C'est Julie Le Pantin, Mon meilleur ami et Cœur cerise. C'est 3 romans parmi tous les livres que j'ai lus en étant plus jeune et en ayant un rythme de lecture beaucoup moins soutenu que maintenant. J'ai toujours aimé lire, mais ça s'est vraiment accentué à partir du livre suivant. Mais en tout cas, ceux-là, je les ai beaucoup aimés. Je les ai tous relus et je les ai tous adorés. Donc si vous avez 10 ans, je vous les conseille. Mais celui-ci, franchement, c'est celui que vous retrouvez le plus en librairie, je pense, et c'est une valeur sûre. Mais du coup, je les aime trop. Le livre suivant qui fait partie de ma personnalité, c'est Twilight. Et vraiment, si cette vidéo ne devait se résumer qu'en un livre, ce serait Twilight. Donc là, c'est le tome 1, c'est Fascination, mais je les ai tous, ne vous en faites pas. Je les ai tous relus en plus, et je l'ai découvert quand j'avais 13 ans au collège. J'avais déjà vu les films, mais j'avais jamais lu le livre. Et c'est parti sur une romance entre moi et ce livre. Genre j'ai tellement aimé. Je suis sûre qu'en le relisant maintenant j'aimerais pas. Parce qu'il y a plein de choses qui me font un peu tiquer, même dans les films, il y a plein de choses un peu... C'est plus trop ma vibe. Le troisième livre c'est Diabolique, écrit par S.J. Kincaid. C'est à ce livre dont j'ai pris mon pseudo en fait. Parce que le personnage principal s'appelle Nemesis et ce livre fait partie de mes livres préférés. Je pense que c'est le deuxième. C'est une saga de 3 tomes et je l'ai découverte quand j'avais 14 ans. C'est le premier livre après Twilight qui m'a fait beaucoup de vide quand je l'ai lu. Et j'avais tellement du vide et aucun film pour me consoler cette fois-ci que j'ai voulu voir d'autres gens qui en parlaient et j'ai découvert Booktube à ce moment-là. Donc vraiment je date. Mais genre j'ai trop envie de le relire juste en y pensant. C'est de la science-fiction, c'est dans un palais, il y a de la romance. Je pense que c'est la romance que je préfère. Même si j'adore l'univers aussi, mais en fait, c'est juste mon attache au personnage et j'ai trop envie de la relire. Genre vraiment quand j'en parle, quand je vois dans ma bibliothèque, j'ai trop envie de le relire, mais je pense que je le relirai en anglais pour me challenger un peu. Mais genre, je suis sûre que ça peut plaire à n'importe qui encore maintenant, même si ça date un petit peu. C'est incroyable, genre incroyable. Alors, j'ai un petit peu triché pour le quatrième livre, encore une fois, mais c'est la dernière fois promis. C'est deux mangas, donc Noragami de Adachi Kota et Orange de Ichigo Takano. Donc là, on est sur un shoujo et là sur un shonen. Bon, j'ai pas pris le tome 1 parce que il est tout en dessous de cette pile, donc j'avais pas trop la force d'aller le chercher, mais genre c'est vraiment mon amour pour les mangas qui a commencé avec ces deux mangas. Je les ai eu au même Noël, donc je pense que c'est pour ça qu'on peut les mettre dans la même catégorie. Et ça a été un amour fou. J'ai terminé celui-ci, j'ai pas terminé Noragami encore, je sais pas si tous les tomes sont sortis, mais je peux que vous les conseiller et c'est devenu d'ailleurs une histoire d'amour avec les mangas après cela. Je... ils m'ont trop touchée, genre vraiment. Le cinquième livre, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, qui est un roman qui m'a fait découvrir Virginie Grimaldi. Depuis, j'ai lu tous ses livres, sauf le dernier Cher Mamie qui est sorti, mais en tout cas, tous les autres sont là. Et j'ai même eu la chance de la rencontrer. Voilà, j'avais fait 5 heures de file d'attente. Et j'ai une petite dédicace. Genre, vraiment, je suis trop contente. J'adore cette autrice, j'adore les thématiques qu'elle aborde dans ses livres, j'adore sa plume et son humour. Et ils m'ont tous touchée. J'ai évidemment des préférés. Celui-là est dans mon top 5, je pense. Mais c'est assez affectif puisque c'est le premier que j'ai découvert. Et vraiment, je pense que c'est une autrice que je pourrais conseiller à beaucoup de monde. Il faut peut-être juste trouver parmi ces livres celui qui vous touchera le plus parce qu'ils ont tous des thèmes différents. Ensuite, attention, on passe avec mon livre préféré. Sachant que j'ai tout présenté mes livres dans l'ordre chronologique que je les ai lus, c'est assez honteux qu'il arrive maintenant. Parce que c'est vraiment un classique. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai même une édition trop belle, voilà. Mais sinon c'est pareil dedans.
Si vous l'avez jamais lu, c'est l'heure de quitter cette vidéo pour aller le lire parce que, genre, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Je l'ai lu 3 fois, mais je pense le relire parce que on n'arrête jamais de relire Le Petit Prince, genre. Le personnage du Petit Prince est incroyable, même le narrateur, c'est à la fois bienveillant, c'est tout doux et c'est pas du tout une histoire pour les enfants, même si ça en a l'air, parce qu'il y a des messages tellement forts et c'est vraiment, vous voyez, ma première personnalité c'est Twilight, la deuxième c'est Le Petit Prince. On est sur deux opposés, mais les deux sont extrêmement importants pour moi et si on me demande toujours quel est mon livre préféré, ce sera sans hésiter celui-ci. Genre sans hésiter. Donc lisez-le s'il vous plaît. Alors ensuite, un roman qui n'a rien à voir avec le précédent, c'est Nos âmes tourmentées, écrit par Morgane Moncombe. Faut savoir que avant de lire Nos âmes tourmentées, je n'aimais pas la romance, pas vraiment. Je lisais la romance jeune adulte, mais c'est tout. Mais sinon, c'était pas trop mon truc. Et j'ai lu Nos âmes tourmentées. Et ce livre m'a beaucoup touchée, il m'a beaucoup marquée. J'ai découvert les livres de Morgane Moncombe que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas terminé, je sais même pas si j'ai lu la moitié de tout ce qu'elle a écrit, mais c'est une histoire d'amour, voilà. Du coup, vu que c'est de la romance, mais ce livre est très touchant, il est dur à lire, je vais pas vous mentir, il est quand même assez compliqué, et ça va pas réconcilier totalement avec la romance parce que je suis assez difficile, mais je pense que même sans être fan de romance, sans que ce soit son genre préféré, si vous en lisez un petit peu, vous êtes obligé d'être touché par cette histoire. J'ai juste envie de la relire juste en vous la présentant, ce qui est assez grave. Je m'influence toute seule, mais les personnages sont tellement forts et les thèmes abordés sont tellement forts. Je sais pas, il faut le lire. Il faut lire si vous voulez quelque chose qui vous brise le cœur et qui vous le répare en même temps. Je pense que c'est vraiment la petite vibe. Ensuite, le 7e livre, je pense que c'est le livre préféré de plein de gens. Et franchement, il arrive dans mon top 3. Voilà, si vous avez suivi, vous devez vous douter quels sont les deux premiers. Mais en tout cas, c'est La vie invisible d'Adi Larue, écrit par Billy Schwab. Alors là, vraiment, c'est encore une partie assez immense de ma personnalité. Quand j'ai lu ce livre, déjà, je l'ai dévoré, alors qu'il est énorme. Et je me suis tellement identifiée au personnage principal que c'est assez effrayant. Et ça m'a tellement touchée, c'était tellement beau, plein de poésie, plein de littérature, d'amour pour les livres et l'art. Et avec un personnage principal extrêmement touchant qui a une évolution que j'ai beaucoup aimée. Euh, Non, vraiment, je vous jure, rien que d'y penser, j'ai envie de le relire encore une fois. Non, je m'insupporte. L'avant-dernier livre, c'est encore un livre ultra important pour moi, mais il est dans le haut du panier des livres importants pour moi. C'est One Piece. Et tous les tomes. Voilà, tous les tomes de One Piece, je suis à jour dans One Piece. J'ai même lu les derniers scans. Petit moment de flex. De Eiichiro Oda. Si c'est aussi connu, c'est que ça a une raison. Ça parle tellement de sujets importants, de sujets de notre société. C'est pas juste une histoire de pirates, genre vraiment. Donc c'est trop bien. Et en dehors de ça, les personnages sont trop bien, le chara-design est trop bien. L'humour, l'humour est très très cool. Et on s'ennuie jamais. C'est-à-dire que j'ai mis 10 mois à rattraper One Piece. Ça a été 10 mois trop bien. Ensuite, le dernier livre, et pas des moindres, j'ai terminé le deuxième tome en novembre. C'est Le silence des vaincus et Les exilés de Troie par Pat Barker. C'est une duologie, mais je sais qu'il y a un tome 3 qui est en train d'être écrit et c'est sur la guerre de Troie. J'ai vraiment un gros amour pour la mythologie. C'est les seuls qui en parlent de ce top 10, mais ils étaient obligés d'être là. C'est la guerre de Troie, vue par les Troyennes, donc qui se sont fait capturer, qui sont devenus esclaves. Et je pense que juste avec là, ça devrait vous hyper parce que c'est vraiment... C'est des livres qui prennent un peu au trip quand même. Ils sont pas extrêmement faciles à lire, mais voilà, trigger warning, genre vraiment des trigger warnings. Mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. J'ai tellement d'attache pour le personnage de Briseis et je suis tellement triste de pas trouver d'informations sur elle. Genre d'autres livres sur elle parce que c'est pas un personnage ultra important en fait dans la mythologie. Si vous savez pas, c'est l'amante d'Achille, enfin la femme d'Achille après la guerre de Troie. Et voilà. Ça, c'est des livres vraiment très importants pour moi. Quand j'ai terminé le tome 2, j'y ai pensé pendant des jours, des jours, des jours, des jours. J'y pense un peu moins, je suis en train de faire mon deuil. Mais c'était trop trop bien. Et si vous aimez la mythologie, même si c'est assez contemplatif et que
les femmes dans ce livre, elles vont pas non plus se rebeller de dingue. Enfin, ça respecte vraiment bien l'Iliade. Lisez-le. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que cette pile de livres vous aura vous aura permis de mieux cerner mes livres et mieux cerner mes goûts littéraires. Sachant qu'en réalité, j'aime de tout, mais j'ai une petite préférence pour le jeune adulte et la fantaisie. Mais en vrai, ça peut varier, ça peut aller de... ça part dans tous les sens, mes lectures. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même, que que vous avez eu envie d'en lire certains. Et si vous en avez lu un de cette pile et que vous l'avez aimé, on peut être amis. Voilà, en tout cas, je me lasserai jamais d'en parler. Si vous voulez des avis plus complets et plus constructifs, à part Twilight et les livres que j'ai lus avant Twilight, ils sont tous sur mon Instagram. Donc voilà, petit moment d'autopub, mais c'est si jamais. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de vous abonner et de regarder mes futures vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!